La Clio, c'est le best-seller de Renault. Depuis la première génération apparue en 1990, il s'en est vendu plus de 15 millions. Et la quatrième génération, qui est pourtant apparue en 2012, se vendait toujours très bien l'année dernière, puisqu'elle était numéro 1 en France et numéro 2 en Europe. Autant dire que pour Renault, pas question de tout chambouler. La nouvelle génération, la cinquième génération, celle qu'on a ici, ressemble à sa devancière. Pourtant, il s'agit bien d'une toute nouvelle voiture avec une nouvelle plateforme. Mais il n'y a aucune pièce de carrosserie commune. Les proportions sont les mêmes à peu près, et même un petit peu plus courtes. La façon la plus facile de reconnaître cette nouvelle génération, c'est à l'avant, sur les phares, avec cette virgule, cette forme en C, qui comprend les LED, les feux de jour à LED, sur les versions hautes, mais qui est quand même là sur les versions inférieures, sans les LED. Les motorisations également sont nouvelles. En entrée de gamme, on a un SCE 65, c'est-à-dire un 3 cylindres essence atmosphérique de 65 chevaux. Ensuite, on passe à 75 chevaux, toujours atmosphérique. Ensuite, on a un nouveau 1 litre turbo 3 cylindres essence qui fait 100 chevaux. C'est un moteur qu'on a déjà vu sur la Micra notamment. Et ensuite, on passe en haut de gamme essence à un 1 litre 3 TCE, que j'ai déjà bien connu dans la gamme sur Kadjar, Scénic, Mégane, etc., etc. Ici, dans une version 130 chevaux, c'est une version qui existe par exemple aussi sur le Duster. C'est la seule motorisation, celle qu'on a ici, qui est disponible avec une boîte double embrayage EDC. En termes de finition, il va y avoir une entrée de gamme Life qui n'est pas disponible tout de suite, qui arrivera en fin d'année. Ensuite Zen, ensuite Intense, qui est le milieu de gamme, qui est déjà plutôt bien équipé. Et en haut de gamme, on a deux embranchements, si je puis dire. Un haut de gamme luxe, qui va être Initial Paris, et un haut de gamme typé sport, qui va être RS Line, avec des grosses roues et avec quelques décorations typiquement dynamiques. Si à l'extérieur, cette nouvelle Clio ressemble beaucoup à sa devancière, à l'intérieur, rien à voir. Et heureusement, en fait, la Clio 4 avait pour point faible une qualité de présentation assez moyenne, voire décevante pour la catégorie. Et bien celle-là, elle renverse complètement la donne. La présentation donc est complètement nouvelle, elle est moderne et elle est globalement flatteuse. Moderne, alors on retrouve ici un grand écran central de 9,3 pouces, c'est une option, mais qu'on vous conseille vivement. En dessous de cet écran, il y a des touches piano. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, à savoir quelque chose que fait Peugeot. On ne peut pas en vouloir à Renault d'avoir copié quelque chose qui marche si bien. On a un combiné d'instruments qui est numérique, qui lui aussi est personnalisable. Par contre, là, c'est un petit peu décevant, c'est que des compteurs, on ne peut pas mettre de GPS. En tout cas, pour l'instant, il va y avoir une option qui va arriver plus tard. Mais l'ensemble est flatteur, moderne. Les plastiques de la partie supérieure sont moussés à partir de la finition Intense. Et même les contreportes sont assez soignées. Là, c'est même mieux que dans des rivales plus prestigieuses, comme l'Audi A1. C'est quand même un comble. La Clio passe d'un extrême à l'autre quasiment et devient l'une des plus flatteuses de la catégorie en présentation. Dans notre finition RS Line dont je vous parlais tout à l'heure, il y a des éléments typiquement dynamiques dont je vous parlais, par exemple les sièges en cuir et avec un très bon maintien latéral, et l'insert décoratif est façon carbone. Voilà, ça c'est typique de RS Line et ça fait partie des bonnes choses sur cette Clio. En termes d'équipement de sécurité, là aussi c'est très bien. On se retrouve avec le freinage automatique d'urgence de série sur toutes les versions, même en entrée de gamme. Il va y avoir sur certaines versions avec boîte EDC justement la conduite autonome de niveau 2, c'est-à-dire le meilleur qu'on puisse avoir actuellement selon la loi. C'est pour dire le niveau technologique. Donc vraiment cette Clio, elle fait d'énormes progrès à la fois technologiquement et en qualité de présentation. Il y a une petite déception, c'est à l'arrière l'habitabilité qui stagne et qui donc est assez loin des références de la catégorie, aussi bien pour les passagers que pour les bagages. Au volant de cette Clio 5, la première chose qu'on remarque, c'est qu'elle est plus dynamique que sa devancière. On a une direction qui est plus directe, on a moins de mouvement de caisse. Cette version RS Line, elle a des roues de 17 pouces, mais elle n'a pas de tarage de suspension spécifique par rapport aux autres versions. Et telle qu'elle est comme ça, elle est agréablement dynamique, un tout petit peu ferme, mais l'amortissement reste bien contrôlé, donc on a un bon compromis pour qui aime quelque chose de un poil ferme, mais vraiment tout à fait praticable au quotidien. La motorisation 130 chevaux, 1,3 litre, elle est très agréable. Alors 130 chevaux et avec pas mal de couple dans une petite citadine comme ça suffit largement à la rendre très agréable. C'est quand même un moteur qui s'utilise plus sur le couple, ça ne sert pas à grand chose de monter haut dans les tours. La boîte EDC, on la connaît déjà, 7 rapports. C'est pas la plus rapide pour une boîte double embrayage dans le genre, mais elle est tout à fait convaincante, elle est bien gérée et offre pas mal de douceur au quotidien. En tarif, cette Clio, elle monte
elle devient assez chère en fait pour la catégorie, mais il faut dire que toutes les prestations sont largement en hausse, de la qualité de présentation à l'équipement et à l'agrément de conduite. Donc notre version, qui est quand même une des plus chères, vaut 24 100 €, la TCE 130 EDC en RS Line. Si vous la prenez en Intense, elle descend à 22 800, et si vous la prenez en Initial Paris, elle monte à 26 000 €. Donc c'est des prix qui deviennent assez chers, mais en fait toutes les prestations de cette Clio sont largement en hausse, de l'équipement à la qualité de présentation intérieure qui devient une des plus flatteuses de la catégorie, et rien que pour ça, ça vaut la peine d'y réfléchir.